Donc, comme vous le savez, cette aire de chasse est mitoyenne aux deux fourmilières. C'est-à-dire que j'ouvre une fois d'un côté pendant une semaine, en fermant l'autre côté, de façon à ce que les fourmis ne se mélangent pas. Et la semaine suivante, j'ouvre ici et je ferme là-bas, que ces fourmis-là viennent dans l'espace. Donc je fais ça, comme je l'ai dit déjà, c'est pour qu'ils arrivent à s'imprégner et que chaque fourmilière arrive à s'imprégner de l'odeur de l'autre, en espérant qu'elles finissent par cohabiter. Donc aujourd'hui, on va faire une expérience, on va mettre plusieurs fourmis du côté gauche dans la fourmilière du côté droit, pour voir s'il y a bagarre ou bien s'il y a une entente. Donc on va passer tranquillement à l'aire de chasse sèche, ouais, l'aire de chasse sèche. On y arrivera, vous inquiétez pas. Dans la fourmilière parisienne. Voilà. 27, la porte là-bas. Le code. 24 128. On va faire 24 128. Bon, on va poser une fourmi là-dedans. Hop, là voilà. Elle est ici. On n'a pas encore rencontré d'ennemis. Ah, ça discute. Visiblement, il n'y a pas de bagarre. C'est bien, pourtant c'est bien qui est là. Tout est calme. Elle n'a pas l'air de trop paniquer. Elle rentre dans le trou. J'ai perdu, tu te souvenais? C'est elle là? Ouais. Elle est hésitante, mais bon. Elle n'a pas encore rencontré beaucoup de fourmis parisiennes. Non, tout va bien. Elle n'a pas l'air d'être trop affolée. Ah, là, il y a eu comme... Il va ramasser avec cet insecte. Ah là, ça y est, ça commence à... Elle s'est rendue compte qu'elle Qu'est-ce qui va de cette forme? était pas en territoire ami. Qu'est-ce qu'il va faire de ces fourmis? Donc quelqu'un d'autre qui Ah, ça va, hein. Elle n'est pas trop à l'aise, mais pour l'instant... Là, il y a les blindés. Oh là, non, ça passe. Oh là, oh là, oh là là.
Elles se démerdent bien pour éviter les autres, hein. Il n'y a pas de communication. Alors du coup, c'est elle qui monte sur la tour La tour Eiffel. Eiffel. Tu ne la loges pas. Non. Elle cherche, oh là là, elle pédale dans le vide. On a quand même l'impression qu'elle voudrait bien se barrer, hein. Oh là. Ça commence à être affolement, hein. On dirait, regarde, elle commence à courir partout. Je l'ai perdu. Elle est passée où? Je l'ai perdu. Et quand même, on voit qu'il y a de ça s'agite là-dessus, hein. Il s'agit de sur la tour Eiffel. Oui, sur la tour Eiffel, ça bouge beaucoup. Ouais. Ça se trouve, c'est toujours elle qui est sur la tour Eiffel. Regarde, on dirait qu'elle cherche à s'échapper. Ouais. On dirait une vieille pucelle desséchée, égarée sur un terrain d'entraînement. Des soldats de la Légion étrangère, là. Tu regardes là. Ah. Quand même, c'est la panique, hein. Elle est ressortie. Ça n'a pas l'air d'être trop agressif. On va en mettre une deuxième. Vas-y, ouvre la boîte. Elle s'est toujours pas fait agresser, hein. Elle est sur la tour Eiffel. Elle est toujours sur la tour Eiffel. Vas-y, Jean. J'en mets une deuxième. C'est toujours elle qui est là-haut, non? Non, non, elle est redescendue. Bon, on va voir avec une deuxième. Elle est là. Ah, Elle est dans le coin. Elle fait le tour de la cabane. Elle est rentrée dans le trou, là? ouais. Non, parce que je regarde ailleurs. Hein? Oh là. Elle est ressortie. C'est plus calme que je l'aurais pensé, hein? Hein? Il y a une Elles prise sont- de bec? Ouais, elles sont deux dessus. Elle s'en sort. Elle rentre dans le trou. Ah, ils sont deux dessus. Ouais. Elle s'est échappée. Elle est rentrée dans un tunnel. Oh là, tu fais demi-tour Elle est en courant, là, regarde. ressortie. C'est un peu la panique. Ouais, elles sont quand même paniquées, hein.
se fait. C'est qu'il y a intérêt à être sûr qu'il n'y a pas de bagarre, parce que s'il y a deux fourmilières qui passent chez l'autre et qui détruisent tout, on est mal. Donc, il faut patienter. Qu'est-ce qui se passe là? Là, Ah ouais, tiens, ça y est, une agression, regarde là, elle se trimballe avec. c'est le coin adverse. Hein. Ah, l'autre, elle vient voir, elle dit rien, celle qui agresse pourtant. Il me semble bien que c'est la plus grosse qui vient du corps Regarde adverse. l'abdomen, regarde l'abdomen. Ouais. Ah, ça y est, là, ça va plus, là. Là, ça va plus. Oh, puis oh, c'est des vrais loupards, ils sont à plusieurs sur la même. Attends, je vais parachuter les deux autres pour voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, en tout cas, ils sont pas près de... Oh là 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 là. Ils sont pas encore prêts à cohabiter. Hein. On est mal. Ça se défend, hein. Ah, regarde-moi ça. C'est terrible, ces bestioles-là. Ah là là. Et le commando d'Algérie, il se défonce. Hein. Ah, regarde-moi ça. Ça devient l'enfer. Oh là 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 là. Oh, ça se bat partout, regarde. Ça se bat partout. Regarde, l'alerte est donnée, disons, ça court dans tous les sens. Là, ils sont mal, les commandos. Là, ils vont passer un sale quart d'heure. Hein. Ah, ils sont foutus. Là. C'est pas de mal à veille qu'ils vont cohabiter, mes bestioles. Enfin, soyez pas trop déçus, messieurs les Algériens. Il faut savoir qu'il y a 4 siècles, le Coran disait que les fourmis parlaient. Je crois que c'est dans la 18e sourate, quand Salomon a passé les montagnes qu'il arrivait à la vallée des fourmis. Et les fourmis l'ont vu, et une fourmi a dit à toutes les autres, allez, rentrez dans vos maisons, Salomon arrive avec ses armées, il va nous écraser. Et Salomon, qui parlait les langues des animaux, y compris celles des fourmis, à l'époque on appelait ça Cronde, et il a dit à son Dieu, bon, je ne cite pas le Coran, je parle avec mes mots, hein, je veux faire attention à tes petites ouvrières si téméraires, je ne vais pas les écraser. Et donc le Coran, il y a 14 siècles, disait que les fourmis parlaient. Alors maintenant, on n'appelle pas ça le Cronde parce que... oh là là, regarde, c'est l'enfer, là, regarde ça. Parce qu'il y a un mec qui a inventé un four, un micro-ondes. Du reste, je peux affirmer, parce que j'ai vu des rigolos sur Internet qui disaient que les fourmis résistaient au micro-ondes, ainsi que les cafards. J'ai fait le test, le cafard il a explosé, la fourmi elle est morte en regardant la loupe, elle a l'abdomen qui est éventré aussi. Donc ils ne tiennent pas la route. C'est dur, hein.
Alors maintenant, le langage des fourmis est appelé le lierre. Bon, c'est pas la plante, bien entendu, ça s'écrit L-I-A-I-R. L-I, c'est le nom du chercheur américain d'origine chinoise qui s'appelait Li, qui parlait vietnamien et qui vit au Brésil, qui a réussi à les enregistrer. Alors maintenant, on appelle ça le lierre. Le langage des fourmis, c'est le lierre. Le reste, on connaît très bien qu'on dit que la fourmi lierre. Ah oui, c'est ça. Hein. Le cheval, il est ni, l'âne, il braie. Bon, les femmes aussi, elles ont tendance à braire aussi. Encore la femme italienne, on dirait plutôt qu'elle baille, mais bon, chacun son truc. Nous, on a bien Cruz qui nie. Hein. Parce que Cruz, quand on lui dit t'as cassé quelque chose, il dit toujours c'est pas moi, donc il nie. Bon, faut pas y en vouloir. C'est un petit Indien. Ils ont été colonisés depuis tant de temps par les Anglais. Et les Anglais, les ont un peu bousculés avec le bâton. Du reste, les Anglais bâtonnent. Et il a appris chez les Normands. Et comme le seul peuple qui a réussi à mettre à genoux les Anglais, c'est les Normands, il a peur que je sorte ma grande épée. Alors maintenant, à chaque fois que je dispute, il nie. Voilà. Le Crous nie. C'est clair. Oh là là là, regardez-moi ça. Ça, c'est la véritable bagarre. Voilà, là, ils ont bouché tout le tour. Hein. On est sûr qu'il ne va pas y avoir un commando. Oh là, regarde ici, regarde. Regarde ça. Regarde par ici. Regarde, tous les tuyaux sont occupés. Hein. Elle se méfie qu'il n'y en ait pas d'autres qui arrivent, parce qu'on ne sait jamais, hein, avec les étrangers, maintenant, on les voit arriver de partout. Et là, ça risque pas de passer. Hein. Regarde ça, il y a un tank, là. Il y a Poutine là-dedans. On va chercher Poutine pour Poutine, Obama et puis Hollande pour essayer qu'elle se mette d'accord, négocier. Prochain ordre du jour à l'ONU, ça sera les fourmis à Jeannot. Bah, elle n'est pas sortie. Hein. Pas oublier que je voulais faire un truc documentaire sérieux pour les enfants. Alors, si on commence à raconter des conneries, on est mal. Hein. Tu te rends compte, c'est pas possible d'arriver là. Oh là là. T'as fait un petit tour dans les fourmilières principales, voir si on voit les sexuer encore, parce qu'ils sont toujours pas partis en fait. Hein. C'est terrible ça aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'on va en faire. On voit plus de gros œufs, par contre, on voit encore des ailes. Là. Il me semble qu'il y en a quand même qui sont sortis. J'ai rien vu du tout. Je voulais les capturer, mais je les ai pas vus partir. Il y a des fois, on en voit une qui se balade dans les tuyaux, mais non, on n'a pas vu sortir. En tout cas, j'ai une fourmilière qui marche bien là. Il faut reconnaître. Et là, c'est toujours l'anarchie. Et il y en a encore qui arrivent ici, regarde, il y a encore des combattants qui arrivent là. Alors on sait maintenant qu'il y a des fourmilières, il y a des fourmis qui foutent rien dans la fourmilière, mais justement, je serais curieux de savoir s'il n'y en a pas qui sont simplement en réserve au cas où il y ait une invasion. Parce que là, on a vu qu'il y en a pas mal qui sont arrivés, mais il en reste encore plein dans l'extension. Et c'est bien garni. Alors, on ne sait pas s'il y en a qui sont là au repos et qui agissent que lorsqu'il faut y aller, hein, c'est le cas de le dire. Mais bon, maintenant, il est prouvé qu'il y en a qui foutent rien. Il y a vraiment des glandeurs dans les fourmis. On ne peut pas dire que c'est toutes des petites travailleuses méritantes. C'est intéressant quand même de le savoir. Ah, il y a une grosse avec en travers du chemin, là. Quand même marrant. Et puis là, au rond-point, ça continue à tourner à mort. Hein.
Ah, les phénomènes. Bon, ben c'est pas demain la veille qui ont cohabité. Quelle agitation.